Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Army. Nous nous retrouvons pour cette troisième partie dédiée aux chenilles de notre Mark V femelle avec les étapes de montage, de peinture et de vieillissement. Astuces, erreurs à ne pas commettre, effets de rouille ou de terre, vous saurez tout pour vieillir les chenilles de vos tanks. Très bon visionnage à tous. Comme énoncé dans les précédentes vidéos, les chenilles de ce modèle sont mécaniques, ce qui veut dire qu'elles peuvent tourner librement et rester souples sur le modèle. Cela veut aussi dire que vous allez devoir effectuer un montage maillon par maillon. Nous sommes en revanche loin du montage compliqué que nous avons pu avoir avec le Sherman de chez Refine Model. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, retrouvez le lien en description. Ici, chaque maillon est composé d'une seule pièce et les maillons se clipsent simplement les uns avec les autres. Nous allons devoir dégrapper délicatement chaque maillon sur les grappes. L'étape la plus sensible sera celle du ponçage avec 3 points de moulage à poncer sur des pièces assez fragiles. Les pièces étant nombreuses, je vous conseille de vous concentrer sur l'étape du dégrappage dans un premier temps et de réserver les pièces dans une boîte en attendant de passer au ponçage. Avant de foncer tête baissée dans le ponçage, pensez à vous protéger. Les nombreuses particules de poussière sont très volatiles et peuvent nuire à vos poumons. L'utilisation d'un simple masque pourra déjà faire grandement le travail de filtrage. Pour les mains, j'utilise des gants en nitrile. Si vous frottez trop fort avec votre lime, cela peut vite se voir ou empêcher les maillons de se clipser les uns avec les autres. Ici, on peut voir que l'encoche est trop abîmée. Assembler les maillons est assez simple, mais encore une fois, prenez garde, les pièces sont très fragiles, notamment sur leur point de fixation. Glissez progressivement sans trop forcer les maillons les uns dans les autres. Vérifiez régulièrement la souplesse et la tenue de vos chenilles. Réalisez plusieurs longs morceaux d'une dizaine de pièces, puis vous n'aurez plus qu'à assembler le tout. Vérifiez une nouvelle fois la tenue de votre chenille à plat, il se peut que certains maillons ne tiennent pas. Vous pouvez remplacer les maillons défectueux, mais attention, il y a moins de 10 maillons de secours en cas d'accident. Enroulez les chenilles, puis réservez-les dans une boîte afin de ne pas trop les manipuler. Avant de commencer les étapes de peinture, il convient comme à chaque fois de dégraisser vos pièces. Une vieille brosse à dents avec du liquide vaisselle permet de bien les nettoyer et permettra d'assurer une bonne accroche de la peinture. Utilisez simplement un récipient avec de l'eau pour les rincer. Pour accélérer et optimiser le séchage entre les différentes cavités, utilisez votre aérographe à vide. Après séchage, nous allons pouvoir appliquer notre primaire d'accroche. Ici, j'utilise le Surface Primer gris de chez Valero, dilué à 50% avec le diluant de la même marque. Pensez toujours à verser votre diluant avant la peinture pour éviter de boucher votre aérographe. Je vous conseille aussi de mettre toujours le couvercle car les mauvaises manipulations arrivent facilement. Pour une application parfaite de la peinture à l'aérographe, pulvérisez-la toujours avec plusieurs couches fines successives. Pour la surface supérieure des chenilles, vous pouvez utiliser un support arrondi pour faciliter le dépôt de peinture dans les interstices.
Une fois la couche primaire sèche, nous pouvons passer à la peinture principale. J'utilise la couleur Dark Tracks de chez Amo. Celle-ci n'a pas forcément besoin d'être diluée car elle est déjà prête à l'emploi, donc pas besoin du diluant. Encore une fois, prenez le temps de mettre de la peinture dans les interstices en pliant les chenilles. De même que variez l'orientation des chenilles et de la pulvérisation de votre aérographe. Vous pouvez aussi vous aider d'un plateau tournant pour atteindre les zones qui ne sont pas faciles d'accès. En posant les chenilles sur leurs tranches et en les enroulant progressivement, vous allez pouvoir couvrir un maximum de zones. Je profite de ces images pour vous dire aussi un grand merci au pouce bleu sur les dernières vidéos. Vous êtes de plus en plus à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Après séchage, j'utilise un pinceau brosse pour enlever la poussière et les grains de peinture qui se seraient déposés. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certaines zones ne sont pas encore peintes. Prenez le temps d'analyser l'ensemble de la chenille et de la rendre le plus souple possible. Pour combler ces vides, nous utilisons toujours la même peinture. Avant de passer aux étapes de vieillissement, nous allons protéger la peinture avec un vernis mat acrylique de chez Vallejo. C'est très important car les produits de type émail ou énamel attaquent fortement la peinture acrylique. Ici je dilue à 50% le vernis avec de l'eau, mais comme vous allez le voir par la suite, je vous déconseille fortement l'eau. Utilisez plutôt le diluant de la même marque que vous utilisez pour les peintures de type acrylique. Comme je le disais, la dilution avec l'eau m'a posé quelques soucis, avec des petits points blancs sur l'ensemble de la surface. Je ne sais pas s'il restait une couleur blanche dans l'aérographe mal nettoyée,
C'était peut-être dû à ça aussi. En tout cas, une fine couche de peinture juste après permet de rattraper le tout. Après une dernière vérification de la peinture des chenilles, nous allons pouvoir passer à l'étape de vieillissement. Nous allons commencer par produire un effet rouille avec le produit Light Rust Wash de chez Hamo. Un pinceau souple pour l'application du produit sera nécessaire. Si le produit est trop consistant, n'hésitez pas à le diluer avec le diluant pour énamel. Ici, j'utilise le diluant sans odeur de la même marque. Avant même le séchage du produit, nous commençons à deviner l'effet rouille, et vous allez voir que le rendu va être vraiment superbe. Encore une fois, prenez du temps pour couvrir toutes les zones. Et voilà le résultat après séchage. Personnellement, je le trouve bluffant et ce produit de chez Hamo est un must-have. Nous allons pouvoir nous concentrer sur les effets de boue et de terre. Nous commençons par appliquer un wash acrylique de chez Vallejo, couleur terre européenne, et avec l'utilisation d'un pinceau dur et d'un cure-dent, nous allons pouvoir déposer plusieurs éclaboussures. Nous varions les teintes avec ici l'utilisation d'éclaboussures de boue européenne, produites toujours de chez Vallejo. La consistance de ce genre de produit peut être assez épaisse, n'hésitez pas à utiliser du diluant pour varier la texture. Enfin, nous terminons les effets de terre avec l'application de pigments. Ici, j'utilise 3 teintes, un terre ombre de chez Vallejo, un terre sombre de chez Hamo, et un pigment terre européenne de chez Hamo toujours. Attention avec ce dernier car la teinte est très claire. Elle peut servir à faire des marques de cailloux qui ont été écrasés par les chenilles lors du mouvement du char par exemple. Pour l'application des pigments, j'utilise un pinceau éventail pour prendre la poudre et tapoter juste au-dessus des chenilles. Je varie ensuite les teintes de pigments et pour les fixer, il suffira simplement de déposer du diluant par capillarité avec la technique du cure-dent que nous avons déjà vue.
Secouez légèrement les chenilles pour enlever le surplus de pigments ou utilisez un pinceau très souple. Il ne reste plus qu'à passer à l'étape finale, le dépôt de pigment métal, pour représenter l'usure des chenilles métalliques. Pour cela, mettez un peu de pigment sur vos doigts et passez sur les extrémités hautes des chenilles. Et voilà, c'est terminé, voilà le résultat final et honnêtement je suis plutôt très satisfait du rendu, au plus proche de la réalité des tranchées. J'ai vraiment hâte de vous montrer le montage final de ce char. Si cette vidéo vous a plu, ajoutez un pouce en l'air et abonnez-vous pour les futurs contenus, avec notamment les prochaines étapes de peinture et de vieillissement de notre char et de ses accessoires. A bientôt!